Magali Rose, comment vas-tu? Ça va, merci, toi? Ça va. Je descends lentement de mon nuage. Je viens de parler à une légende. Il me dit, mes amis, me trésaille. Bon bagaille. Parle-nous potin, là, pour me permettre de me descendre de mon nuage plus rapidement. Écoute, en faisant mes recherches, justement, pour trouver des sujets bien intéressants pour nos auditeurs, à plusieurs reprises, je vois on parle de pasteurs de la région d'Atlanta, en Georgie, aux États-Unis, dans le sud, qui s'appelle Creflo Dollar. Okay? Oui, ben oui. Creflo Dollar. Ça, c'est un grand télé-évangéliste. Il y a des émissions de radio. Écoute, son église compte des milliers de personnes. On parle de 30 000 membres dans une de ces églises. Il fait de l'argent, c'est extraordinaire. Le monsieur a 2 Rolls-Royce, il a des maisons, il a 3 propriétés qui valent plus que 3 millions chacune. Jet privé aussi. Et voilà le zin. OK? Le zin, là, c'est que pasteur Dollar, que d'ailleurs, il y a une rumeur qui dit que son vrai nom, c'est Michael Smith. Ouais. OK, comme, sérieusement, Creflo Dollar. Isn't that weird? Non, c'est un peu weird. Ce nom-là, en tout cas. Mais il dit que c'est une légende urbaine que son nom n'est pas Michael Smith. Et il avait un avion, un jet. Et il y avait un voyage en Angleterre, puis il y a eu un petit accident, personne n'a été blessé, mais l'avion est sorti du terrain d'atterrissage. Il y a eu des dommages à l'avion. Okay. Et là maintenant, il demande à sa congrégation de faire des dons pour qu'il puisse s'acheter l'avion le plus rapide qui existe, qui vaut 65 millions de dollars. Wow, bon Dieu, bon. Bon Dieu, bon. Puis oui, qui pense ça? Bon Dieu, ça. Moi aussi, je vais avoir un jet privé. Mes amis. Écoute, il a spécifiquement demandé à ses membres de donner $300 et plus. Moi, mais tu vois, c'est imbécile qui baille, c'est qui baille, imbécile qui pas prend, on dit par chez nous. Si l'individu peut demander et tu donnes, et tu lui donnes, toi, c'est pas l'individu qui est un peu crétin avec un W, c'est toi. Écoute, c'est pas que je suis en train de juger les pasteurs et puis qui font de l'argent et puis tout ça, c'est juste que c'est aberrant. OK, c'est aberrant de voir qu'il y a des personnes, je suis sûre, en fait, je sais que dans la région, dans le sud des États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, puis que toi, tu es en train d'afficher ta fortune que tu as accumulée grâce à les membres de tes églises. Puis, ce que je dois dire également, à plusieurs reprises, on a demandé de soumettre les finances, les rapports de finances, ils refusent. Okay? Wow. Il ne veut pas dévoiler les finances de l'Église. Il veut pas dévoiler ses propres finances à lui parce qu'on essaie. Il y a un Senate Finance Committee qui a fait une investigation sur plusieurs églises de ce genre et lui, il veut pas donner les informations. Okay? Wow. Et il peut résister. Le Senate, quand il s'en mêle, c'est fini, hein? Ben, écoute, justement. Et il y avait déjà eu une évaluation sur sa congrégation et il avait reçu la note de F. So he failed. C'est un échec. Okay? Alors, écoute, moi, je trouve ça très particulier. Puis, on en entend parler ici à Montréal. Là, il n'y a pas trop longtemps, il y a un pasteur africain qui a justement qui a pris l'argent de plusieurs membres de son église. Puis il y a même une personne qui est en prison à cause de ça. Lui, il n'a pas pu faire la preuve qu'il était il était responsable, hein, mais l'église est fermée. Il a essayé de réouvrir une autre église. Écoute, ça arrive trop souvent où est-ce que des gens vont à l'église de bonne foi, parce que quand tu vas à l'église, c'est de bonne foi, right? Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Puis qu'il y a des gens qui abusent de ta confiance et puis qui prennent ton argent. Moi, je trouve ça, je trouve ça aberrant. Franchement, là, vous allez à l'église, gardez vos yeux ouverts. OK? Le libre arbitre ne se laisse pas à l'entrée de l'église puis disant, mais passe besoin ci, passe besoin ça. Écoutez,
Dans un avion, par exemple, là, OK? Quand il vous explique s'il y a dépressurisation de la... Bon, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, quand le masque tombe, OK, la première chose que vous faites, avant même de mettre le masque à votre enfant, OK, vous mettez le masque à vous-même. OK? Donc, c'est la seule chose que j'ai à dire aux gens. Vous allez dans votre église, vous êtes très heureux, il n'y a pas de problème, mais gardez vos yeux ouverts, ne laissez pas votre libre arbitre et toutes les connaissances que Dieu même vous a données à l'entrée de l'église quand vous rentrez. Puis encore une fois, il faut pas, et que je sais pas de dire que les gens qui vont à l'église, qui ont des bonnes congrégations, tu sais, moi je connais de très bonnes églises parce que j'ai été. Si tu veux contribuer, oui, mais quand à un moment donné, ton pasteur il est là puis il te demande un montant spécifique pour acheter un avion. Puis on connaît tous les églises qui ont toujours un fonds là. Il y a toujours un fonds de construction. Il y a toujours il y a toujours un fonds de construction. Dans toutes les églises que j'ai été, il y a toujours on va construire une nouvelle église. Pas de problème avec ça. Mais que la personne, écoute, est-ce que tu veux me dire que les 20 000 personnes, les 20 000 membres de l'église vont bénéficier de l'avion de 67 000 mais non, 65 millions de dollars, qui peut prendre 19 personnes. Tu veux vraiment dire que les membres de la congrégation vont bénéficier de cet avion-là? Attendez, on dit que c'est pour aller faire l'évangile, pour qu'ils puissent aller voyager, aller rencontrer des gens, puis apporter la bonne nouvelle. Avec la famille royale Dollar à bord. Voilà. C'est juste que je trouve ça là vraiment là. Comment dire en anglais? If it walks like a dog, if it quacks like a dog, it's probably a dog, right? Si ça marche comme un canard, ça fait coinque comme un canard, c'est sûrement un canard. Mais écoute, juste de faire attention. Mais je trouvais ça quand même aberrant puis un peu ridicule. Franchement, le libre arbitre est important. Je veux parler d'une histoire que nos auditeurs en ce moment ont beaucoup entendu parler. Puis la raison pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est quand même une famille. C'est la famille Duggar. OK? C'est une famille, on a entendu parler d'eux. Écoute, je vais te dire, c'est la famille qui a 19 enfants. Wow, OK. Ils sont de l'État de Utah. Ils sont mormons, sûrement. Ils ont 19 enfants. Ouais. J'ai pas besoin de donner plus d'explications. Ils ont 19 enfants. Ouais. La madame, c'est une machine à bébé. OK? Le monsieur, son mari la regarde, elle tombe enceinte. Mais t'imagines, ça veut dire qu'elle a fait au moins 20 ans de sa vie à produire des enfants. Oui, elle est enceinte. Une génération complète à produire des enfants. C'est ça seulement qu'elle fait. Et puis moi, je regardais, ils avaient une émission comme ça, c'est ça seulement qu'elle fait. Maintenant, ils avaient une émission qui passait régulièrement, mais moi, il y a longtemps, il y avait eu un spécial sur TLC, j'avais regardé, où est-ce qu'on montrait, elle avait pas 19 enfants à l'époque, mais il y en avait peut-être une quinzaine, et puis ils ont construit leur maison. Puis c'était vraiment là, je regardais ça, c'était extraordinaire, les enfants contribuaient, les parents, ils ont construit la maison, puis elle te montrait comment elle gérait toutes les opérations quotidiennes, comment on fait à manger, comment on fait la lessive. Ils confectionnaient leurs vêtements. Wow. Okay. Écoute, oui, vraiment là, respect. J'avais du respect. Ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui sont extrêmement religieux. Évidemment. Puis ils ont fait des déclarations dernièrement sur les communautés gays ou bien même les transgenres, mais des déclarations vraiment, écoute, où est-ce que la femme disait, écoute, il devrait être je dois être un petit peu, je dois clarifier mes propos. Oui, tu marches sur des œufs, Elle a là. fait des déclarations sur les violeurs. OK? Et elle a dit que ces personnes-là devraient mourir. Par contre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis dans le même sac la communauté gay et transgenre. OK? Et c'est là où est-ce que, parce que moi, je suis un peu d'accord avec les violeurs, surtout les pédophiles, mais c'est quand elle s'en va elle porte les jugements sur les homosexuels et les transgenres. Et encore une fois, il y a toutes les opinions, puis moi, je respecte toutes les opinions, mais je trouvais que c'était très... elle est allée très loin. Okay? Par contre, écoute, c'est la femme d'une madame elle a 19 enfants. Écoute, son opinion est pas très... elle a écrit plusieurs livres, mais son opinion, comme on s'en fout un peu. Par contre, là, ça fait plusieurs semaines, on a appris que son fils aîné, qui a 27 ans, a abusé sexuellement de sa petite sœur et d'une amie de la famille.
Aïe, et ça a duré 3 ans. Aïe, aïe, aïe. Et qu'il a même avoué à ses parents ce qu'il faisait. Et les parents l'ont couvert? Et les parents ont couvert. Wow! Mais. OK? Ouais. Les parents ont couvert. Et c'est après la 3e occasion que le jeune est venu dire à son père, écoute, j'ai un problème. Il avait 15 ans à l'époque, OK? Mm-hmm. Et que je suis curieux sur les filles et que des fois, je vais voir les filles quand elles dorment. Et puis, bon, je vous passe des détails, là. Puis le père, la 3e fois, là, tu imagines, Greg, c'est un jeune de 15 ans qui fait ça, qui est arrivé à un point où est-ce que il a tellement de remords qu'il vient t'en parler. Puis tu fais rien. Okay? Ça fait 3 fois, là, qu'il t'en parle. Puis là, finalement, la famille a dit, ils ont dit, OK, on va te séparer de la famille. OK? Ils l'ont même emmené à un poste de police où est-ce qu'il a fait une déclaration. Mais comme il était mineur, c'était scellé. OK? Mais il devait avoir une investigation. Pendant que l'investigation est supposée être lancée, le policier à qui qu'ils ont fait la déclaration, qu'ils ont fait, lui-même s'est fait arrêter pour possession de pornographie infantile. De pornographie infantile. Aïe, aïe, aïe. Tout ce qu'il investiguait a été scellé. Mais c'est un magazine à potins, US Weekly, qui a découvert cette information qui l'a sortie. Alors, tout ça pour te dire l'hypocrisie de certaines personnes. Tu vois, tu portes des jugements sur les personnes, mais tu sais même pas qu'est-ce qui se passe chez toi. Ou tu sais qu'est-ce qui se passe chez toi, mais tu préfères te mettre des œillères. Comme une autruche, mettre ta tête dans le sable et puis, OK, c'est ça là, le problème, c'est ailleurs, c'est pas chez moi. Tu vois, les gens ont le droit d'émettre leur opinion, aussi ridicule qu'elle puisse être. OK? Ce qui m'énerve, moi, c'est ne te drape pas dans un drap de moralité. OK? Pour que après, l'ayant mis de bagaille ou dehors, ou honte. Et c'est justement l'aspect moral qui me dérange. Je me rappelle, il y a très longtemps, le révérend Swigert, écoute, c'est un téléévangéliste, un des premiers téléévangélistes. Ils l'ont pris, je pense, avec un prostitué mâle. Il était complètement dans les vapeurs d'une drogue en particulier. Là, tu te dis, ce gars-là, il portait des jugements, là, des gros jugements sur les gens. Et Greg, et combien d'élus républicains qu'on voit aux États-Unis, qu'on pointe dans les toilettes. Ouais. Non, fait que la morale de l'histoire, mes amis, c'est que vous pouvez émettre vos opinions, enlevez la moralité de vos opinions, parce que si vous avez des squelettes dans votre placard, ça va être laid bientôt. Ah oui, tout à fait. Alors, faites attention. Définitivement. Merci beaucoup, Magali, pour cette belle chronique. Oh my God. Le premier sujet que tu as évoqué, je suis sûr que tu as mis le feu aux chaumières. Beaucoup de gens parlent de leur creflo dans leur personnel. Oui, moi aussi, je pense que moi aussi, ça va... Mais bon, on va mettre conversation. On va mettre piquant, oui. Tu vas mettre des piments. Okay. Merci, Magali. À la semaine prochaine. C'était Magali Rose qui nous parlait potins. Wow. Les sujets qu'elle a évoqués aujourd'hui, c'est des potins qui font rire, mais qui font réfléchir en même temps. Écoute, en tout cas, on va aller écouter le légendaire Tabac. On va faire une petite pause publicitaire plutôt avant. Ensuite, on va écouter le légendaire Mabouya de Tabou Combo. Et Beverly Salomon, notre pharmacienne, va venir nous parler santé tout de suite après. Sur Skin FM, l'excellence a un nom, et ce nom est Montréal Pluriel.